Salut, je m'appelle Fanny Bellemare-Martin, je suis hypnothérapeute et coach professionnel. J'aide les gens à se libérer de leurs blessures profondes afin de vivre plus alignés sur qui ils sont vraiment, avoir une meilleure estime d'eux-mêmes et aussi à gérer le stress. J'ai conçu une approche basée sur plein de données scientifiques et aussi sur mon expérience personnelle pour aider les gens à aller mieux. Puis là, ça se peut que tu te dises que le coaching ou l'hypnose, c'est pas nécessairement pour toi. Peut-être que tu vas te demander, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Oui, parce que de un, ça va fonctionner si tu veux vraiment changer, si tu es impliqué dans ton processus de changement, si tu fais face à tes peurs, parce qu'il peut y en avoir par moment, et aussi parce que tu vas être dans ton plein pouvoir. En aucun temps, je vais aller t'imposer des choses ou encore te jouer dans la tête. Le coaching, c'est vraiment une approche qui est basée sur des solutions que tu portes à l'intérieur de toi et qui, par le biais de questions puissantes et de questions précises, tu vas pouvoir les mettre en lumière. Tu vas pouvoir te les ramener en tête. Tu vas aller puiser à l'intérieur de toi qu'est-ce qui est bon pour toi. Et en hypnose, ben, c'est intéressant parce que tu vas venir passer par-dessus les barrières du conscient. Il y a beaucoup d'informations qui sont engrammées dans ton cerveau, qui sont loin, 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 et tu as accès à cette information-là grâce à l'hypnose pour aller chercher des réponses, pour pouvoir changer des comportements, pour pouvoir changer des croyances, et le tout dans un environnement sécure. Parce que je suis hypnothérapeute, parce que j'ai une solide formation là-dedans, j'ai appris, entre autres, à placer des balises de sécurité pour pas que ça dérape, pour pas que tu ailles recontacter des choses qui seraient pas adéquates au moment où est-ce qu'on va travailler ensemble. Donc, le contexte dans lequel on va faire la démarche tous les deux sera toujours sécure pour toi. Donc, si tu as peur de perdre le contrôle, ça n'arrivera pas. Tu demeures toujours en contrôle de la situation. Tu es dans un état de conscience modifié, ce qui veut dire que la partie consciente de ton cerveau, qui est très rationnelle, analytique, c'est cette partie-là qu'on va mettre en dormance en allant faire un exercice de respiration, de relaxation, pour que de façon très naturelle, tes ondes cérébrales se dirigent vers les ondes de transhypnotique. Et tu sais, ces ondes cervicales-là, ces ondes du cerveau-là, tu y passes au moins 2 fois par jour si tu dors comme la plupart des humains. Parce que c'est le passage obligé dans l'endormissement et c'est le passage obligé lors du réveil. Donc, c'est un changement de fréquence d'onde du cerveau qui fait en sorte que tu deviens plus perméable à l'information. Maintenant, s'il y a quelque chose qui allait à l'encontre de tes valeurs, tu n'y adhérerais pas. Si j'utilisais des mots qui te disent rien, qui ont aucune référence dans ta vie, ton cerveau va pas les prendre. Et de la même façon, si tu es appelé à répondre à une situation d'urgence, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, il y a une bombe qui saute dans la rue, proche de chez toi ou près de chez moi si tu es dans mon bureau, c'est sûr que tu vas revenir à toi de façon automatique. Et la transhypnotique, c'est pas un état permanent. Admettons que il arriverait une situation où est-ce qu'on n'est plus en contact, toi et moi, tu ne resterais pas en hypnose indéfiniment. Ça dure 15-20 minutes, gros max. Après ça, tu sors de transe de façon automatique. L'hypnose, ça n'a rien d'ésotérique. C'est malheureusement trop souvent associé au spectacle. Pourtant, c'est une science. Ça a été étudié à fond dans les milieux scientifiques. Il y a beaucoup, beaucoup de littérature scientifique sur le sujet. Donc, c'est pas du tout ésotérique, l'hypnose. Puis, ben, si tu dis, moi, je serais pas capable de changer, je suis pas capable de vivre une transformation, ben peut-être que tu veux pas vraiment. Ça se peut que le changement te fasse peur. C'est normal. On désire, pas qu'on désire, c'est pas vrai. On est dans une zone de confort dans la situation qu'on vit et même si elle est inconfortable, même si elle est désagréable, ça demeure sécurisant parce que c'est du connu. Donc, d'aller dans un mode qui amène une transformation, qui amène un changement,
ça se peut que ça te fasse peur. Peut-être même que tu n'en es pas conscient, puis que ça, consciente, puis ça va apparaître en cours de route. Fait que c'est important qu'on l'aborde ensemble, ça, pour que je puisse baliser le plus possible le chemin que tu vas prendre pour toujours rester dans un environnement sécurisant et oui, t'accompagner dans ce qui peut y avoir un peu de vertigineux dans le fait de changer dans le processus de transformation. Si tu dis que tu es trop vieille, il n'y a pas d'âge pour changer. J'ai des clientes qui ont jusqu'à dans les 80 ans. L'important, c'est que tu veuilles vraiment avoir un changement, te sentir plus libre, plus aligné, plus en respect de ta personne, plus en lien avec tes valeurs profondes. Tu veux améliorer ton estime personnelle, tu veux peut-être aussi plus gérer ton stress. Donc, dans la mesure où tu veux vraiment changer puis que tu veux te donner tous les outils, tous les moyens de le faire, ça va fonctionner. J'ai même des techniques pour aller chercher pourquoi, pour toi, ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Il y a des outils en hypnose, puis je peux les utiliser pour ça. Peut-être que tu te demandes si ça vaut l'investissement. Est-ce que ça vaut la peine de mettre du temps, hein, parce que c'est pas juste un investissement financier, c'est aussi du temps. Est-ce que ça vaut la peine d'y mettre le temps? Est-ce que ça vaut la peine d'y mettre de l'argent, de faire une démarche avec moi? Demande-toi, rester dans la même situation, combien ça te coûte? Est-ce que tu te dépenses de ta personne sans compter pour les autres? Est-ce que tu fais énormément de temps supplémentaire pour faire plaisir ou parce que tu as de la difficulté à dire non? Est-ce que la façon que tu as de t'investir pour les autres a un impact sur tes relations de couple, tes amis, ta santé physique, ta santé mentale, tes relations familiales? Est-ce que ça te coûte parce que tu dépenses de l'argent beaucoup ailleurs pour sauver la mise, pour éviter des situations, pour acheter la paix? Est-ce que tu as appris à ravaler ce que tu avais sur le cœur et que ça te crée des problèmes de surpoids, des problèmes d'insomnie, des problèmes digestifs, des problèmes de consommation? Est-ce que tu es rendu une bébête à sucre parce que tu n'as pas su peut-être comment faire face à différentes situations? Peut-être que tu es le genre de personne à dépenser beaucoup dans des éléments éphémères de satisfaction, dans les vêtements, dans les restos, dans tout ce qui est du domaine de l'esthétique. Puis je te dis pas de pas le faire, je te dis pas que c'est pas correct, pas du tout. C'est important de se faire plaisir. Puis c'est important aussi de se trouver belle, de se gâter. Tout ça, c'est parfait. Ce que je te dis, c'est à quel point est-ce que tu vas le faire beaucoup, peut-être pour mettre un baume sur quelque chose qui est souffrant présentement, puis tu pourrais en prendre une partie pour miser sur toi à la place et faire en sorte d'aller mieux. Donc, est-ce que tu es vraiment engagé dans une démarche de croissance personnelle? Est-ce que tu en as déjà fait de la croissance personnelle? Puis peut-être que tu t'es dit que ben, ça n'avait pas tout à fait répondu à ton besoin ou c'était pas allé assez loin. Moi, je te dirais que je me démarque beaucoup de la concurrence parce que je veux, c'est même pas, mon Dieu, comment je te dirais ça? C'est plus qu'un choix, ça fait partie de mon ADN. Ça fait partie de ma fibre cellulaire de vouloir aller plus loin, puis de creuser, puis d'être vraiment dans, je dirais, dans l'élite de l'accompagnement. Vraiment. C'est comme ça que je vais le dire, d'être dans l'élite de l'accompagnement. Moi, je veux à le pousser l'exercice le plus loin possible. Ce qui fait que je vais t'amener à comprendre en profondeur comment tu fonctionnes, comment ton cerveau réagit, puis à te donner un maximum d'outils pour que tu puisses aller dans le changement, que ça soit agréable, le plus facile et le plus simple possible. J'ai bien des clientes qui m'ont dit, avec toi, on est à l'université de la transformation, du coaching, du changement de croissance personnelle. Je vais beaucoup plus loin de ce que tu peux peut-être voir dans les trucs à la mode présentement. Puis je pousse aussi plus loin l'exercice que tu peux retrouver dans beaucoup de livres de croissance personnelle. C'est beau lire un livre, mais si tu ne le mets pas en application, ça va pas amener les changements que tu recherches. Donc, j'ai beaucoup lu,
J'ai beaucoup pratiqué pour moi. Ce que je propose aux gens, c'est toutes des choses que j'ai faites parce que j'ai moi-même des blessures de l'âme, j'ai vécu de la violence conjugale, j'ai vécu de la maladie neurologique invalidante, j'ai fait un AVC, j'ai un parcours de vie assez rock'n'roll, famille dysfonctionnelle à plusieurs égards. Puis moi, j'ai choisi de me prendre en main parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que le coût à rester comme ça avait juste aucun bon sens. Je me donnais corps et âme pour les autres. J'ai dépensé énormément en thérapie que j'ai avorté prématurément parce que je voulais pas vraiment changer. Je me suis épuisée, j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out. Donc, ce sont toutes des choses que je connais, que j'ai appris, que j'ai expérimenté et j'ai changé moi. Moi, j'ai fait tourner le bateau de ma vie à 180 degrés pour aujourd'hui avoir une vie à la hauteur de mes aspirations, être beaucoup plus alignée sur moi. Donc, ce que je te propose comme démarche transformatrice, c'est des choses que j'ai fait moi-même. J'ai donc l'impression que tu es quelqu'un d'ambitieux. Tu as l'ambition de vivre quelque chose de plus proche sur ta vérité, de plus aligné sur ce qui tu es toi. Peut-être que tu es ambitieuse professionnellement, tu voudrais accéder à des niveaux supérieurs au niveau hiérarchique. Puis tu manques peut-être pas tant de confiance en toi, tu manques d'estime personnelle. Tu as peut-être l'impression que c'est pas pour toi, que t'es pas à la hauteur. Qui serais-tu pour oser croire, oser espérer, accéder à plus? C'est là que je peux t'amener. Donc, tu es quelqu'un d'ambitieux, tu es quelqu'un d'engagé, euh, tu as des valeurs assez bien arrêtées. Tu es quelqu'un qui aime les gens, qui aime aider l'autre, peut-être au détriment de toi, puis que là, tu aurais envie de prendre du temps pour toi. Puis dire, ben là, tout ce que j'ai fait pour autrui jusqu'à maintenant, j'aurais envie d'avoir un retour d'ascenseur. J'aurais envie que ça soit là pour moi. T'es quelqu'un qui est de plus en plus consciente de tes schémas, de tes blessures. Peut-être qu'il y a encore des choses qui sont dans l'ombre pour lesquelles je vais pouvoir t'aider dans une démarche structurée. On va pouvoir le mettre en lumière pour pouvoir le transcender. J'ai l'impression que tu es déjà quand même assez consciente de ce que tu portes, de ce qui est là pour toi. C'est quelqu'un qui est très humain, très humaine, puis tu recherches aussi de la profondeur dans ta démarche. Tu recherches une démarche humaine, une démarche authentique et très respectueuse de ta personne. Puis c'est ça que je t'offre. Je veux t'aider à te libérer de tes blessures. Je veux que tu renoues avec la femme extraordinaire que tu es, que tu puisses avoir une vie de couple, une vie de famille épanouissante, nourrissante, que tu sois plus dirigé par tes peurs, que tu accèdes à ton plein potentiel, autant émotionnel que relationnel. C'est sûr que si tu t'attends à une baguette magique, c'est pas ça que je t'offre. L'hypnose est extraordinaire, ça a quelque chose de magique que ça accélère les changements. Ça va plus en profondeur aussi dans une démarche, mais ça demande aussi que tu y demandes du tien, que tu y mettes du tien, que tu y mettes du temps, que tu y mettes de l'engagement. Fait que si tu veux vraiment, si tu es là, que tu attends qu'il se passe quelque chose de miraculeux, ça n'arrivera pas. C'est important aussi que tu sois ouverte au changement, puis ouverte à expérimenter. J'ai beaucoup d'outils. J'aime ça tout mettre ça ensemble pour que la démarche que tu t'apprêtes à faire avec moi soit transformatrice. Fait que c'est important que tu sois ouverte à expérimenter des choses qui peut-être des fois vont te sortir de ta zone de confort, mais qui va toujours être fait dans le plus grand respect de ta personne. Autre élément important aussi, tu arrives dans mon univers alors que tu n'es plus en détresse psychologique. C'est important. Si présentement tu vis une période de grande détresse, c'est vers un psychologue ou un psychiatre que tu dois te diriger. Moi, je suis là plus dans l'après, dans la reconstruction. Et donc, moi, j'ai envie de te partager mon vécu. J'ai envie de te faire profiter de toutes mes connaissances, de mes compétences, de mon authenticité, de mon intuition aussi, parce que je suis quelqu'un de très intuitive. Donc, avant une rencontre, je vais te faire remplir un questionnaire pour avoir un aperçu le plus précis possible de ce que tu vis puis de avec quoi tu arrives. Dans la première rencontre, je vais
explorer encore plus, je vais approfondir avec toi ce questionnaire-là pour que je puisse en ressortir un plan d'accompagnement que je vais t'exposer. Voici exactement ce que je prévois faire avec toi. Est-ce que tu achètes ou non? Je peux le moduler différemment pour que ça rentre davantage peut-être dans un cadre financier ou dans un cadre temporel pour toi. On va prioriser des choses ensemble et bien sûr, tout au long de l'aventure, je vais m'ajuster à ta réalité parce que la vie étant ce qu'elle est, il peut arriver plein de choses entre deux rencontres, donc je vais toujours m'ajuster à ce qui est là pour toi. Alors, j'espère que ça te parle, j'espère que ça te parle, que ça te motive, que tu as envie de faire ce bout de chemin-là. Si c'est le cas, je t'invite à m'écrire ou à m'appeler et ça va me faire un plaisir de t'accompagner. Bye!